Bon alors, en début d'année, Microsoft, il se faisait un petit cadeau à 70 milliards de dollars, hein, 3 fois rien pour se racheter Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, tout ça dans un beau packaging pour Xbox. Et comment ça ? Les autorités américaines seraient complètement contre. Microsoft ne pourrait même pas s'offrir ce petit cadeau à 70 milliards de dollars. On va expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est un excellent feuilleton politique et judiciaire. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, pour parler plus sérieusement, 70 milliards de dollars, ça fait du rachat, le plus gros rachat historique du jeu vidéo et de l'histoire de Microsoft, les deux à la fois. Donc forcément, c'est un rachat qui intéresse les autorités. On va regarder si Microsoft, avec ce rachat, ils sont pas en train de se créer un petit monopole dans le jeu vidéo. Est-ce que Sony, Nintendo sont en danger, voire même Steam sur PC, etc. Faut vraiment regarder ça dans le détail pour voir quelles seront les conséquences d'un rachat aussi massif. Et c'est à cette question que les autorités sont en train d'essayer de répondre partout dans le monde. Incroyablement merveilleux pour tout le monde, évidemment, c'est la paix dans le monde, puisqu'il va permettre aux consommateurs d'avoir accès à plus de contenu. En gros, Call of Duty, World of Warcraft, tout ça risque d'arriver dans le Game Pass. Donc vraiment, au lieu de payer ces jeux, on va pouvoir y jouer par abonnement et ça, c'est fantastique. Ça, c'est le premier argument, mais le deuxième argument, c'est aussi celui de la vie des employés d'Activision Blizzard. En fait, si Microsoft a réussi à lancer ce rachat, c'est parce que Activision Blizzard a passé une très mauvaise année 2021 avec beaucoup de scandales autour du management, de harcèlement sexuel, etc. Donc vraiment, l'action avait chuté. Donc ça a permis à Microsoft de faire des petites soldes sur le prix d'achat de la boîte, mais c'est aussi un problème à régler. Et là, sur ce sujet, Microsoft, ils sont allés chercher une alliance avec les syndicats, donc les représentants des employés d'Activision Blizzard, pour dire, avec nous, ça se passera beaucoup mieux qu'avec la direction actuelle. Donc soyez de notre côté pour le rachat et dites-le aux autorités, comme ça, peut-être qu'elles valideront plus facilement le rachat. Et le troisième argument dans la petite poche de Microsoft pour convaincre les autorités, c'est, si vous nous laissez racheter Activision Blizzard, il y a aussi King dedans avec Candy Crush, il y a aussi Call of Duty Mobile, bref, il y a plein de jeux mobiles qui vont assurer à Microsoft un plus gros succès que ce qu'ils ont aujourd'hui, parce que ils sont pas super présents dans le monde mobile. Et pourquoi ça pourrait intéresser les autorités ? Parce que les autorités, elles ont un autre problème plus gros que Microsoft, c'est Apple et Google, leur hégémonie avec leur App Store et leur Google Play Store. Là, Microsoft, ils sont en train de dire aux autorités « si vous nous laissez racheter King, on pourra plus facilement les concurrencer. » Bon, ça, c'est les arguments de Microsoft pour faire valider les rachats, mais ça n'a pas totalement convaincu les autorités, puisque la FTC aux États-Unis, donc l'organisme qui doit défendre la concurrence, a décidé de porter plainte contre Microsoft. Et ça, c'est pas rien du tout pour Microsoft, parce qu'une confrontation juridique avec la FTC, ils en ont déjà connu une dans les années 2000, et ça les a laissés vraiment traumatisés par cet événement, puisqu'ils avaient perdu un grand procès contre... C'est ce qui a créé tous les procès antitrust dans la tech, ce qui a créé le sujet du monopole avec le fameux monopole de Windows dans le marché des PC. Donc bref, Microsoft, ils n'ont pas trop envie de se frotter à la FTC, ils préfèrent se tenir éloignés des juges et ne pas trop aller argumenter si possible. Après, ils estiment que leur dossier est très solide parce que les arguments de la FTC, ils sont peut-être un peu moins convaincants en l'état, et ça, on va tout de suite en parler. Parce que donc des opposants à ce rachat, il y en a de gros. C'est Sony PlayStation, évidemment l'opposant historique de Microsoft sur le segment du jeu vidéo. Et puis il y a la FTC, donc l'autorité qui contrôle la concurrence aux États-Unis. Et les deux partagent à peu près les mêmes arguments et notamment les mêmes craintes autour d'une licence, d'une franchise culte, Call of Duty. Alors si vous avez suivi un petit peu cette affaire, vous avez dû voir que Call of Duty revenait hyper fréquemment et vous vous demandez peut-être pourquoi on fait tout un foin à propos de ce jeu. Seulement un jeu de guerre comme ça, un FPS, pourquoi on fait tout un foin de Call of Duty ? Parce que c'est la plus grosse franchise ou l'une des plus grosses franchises de l'histoire du jeu vidéo. Attention, on parle quand même d'une franchise qui a dépassé les 400 millions de ventes de jeux vidéo. C'est l'une des plus grosses de l'histoire avec Mario ou Pokémon par exemple, mais pas loin derrière. Et c'est important de le noter, c'est une franchise qui bat souvent en termes d'ouverture dans la première semaine, dans le premier week-end, tout ce qui se fait dans l'industrie du divertissement au sens large. C'est-à-dire que, vous savez, votre Avatar, votre Avengers, tout ça, Call of Duty, il l'éclate sur son week-end d'ouverture, il se vend beaucoup mieux. Donc c'est vraiment le jeu vidéo qui dépasse toutes les autres industries, et c'est cette franchise qui en est un peu le fleuron. C'est vraiment une franchise super importante. Et donc cette franchise super importante, si Microsoft réussit à faire son rachat, elle arrivera directement sous le contrôle de Xbox, et Xbox pourrait très bien décider d'en faire une exclusivité pour sa console. Donc ça voudrait dire que PlayStation devrait se passer complètement de Call of Duty, et pour Sony, ça représente une manne financière énorme sur les commissions, sur les ventes de jeux, sur les DLC, sur plein mal de choses. Ils se font beaucoup d'argent autour de la licence Call of Duty, ils vendent même des consoles avec ça, des abonnements PlayStation Plus et compagnie. Donc du coup, c'est vraiment un problème important pour Sony qui s'est tout de suite placé comme l'opposant principal de Microsoft sur ce rachat.
Et on en arrive donc aux arguments de la FTC pour contrer ce rachat, avec d'abord quel marché la FTC a décidé d'observer. C'est assez important, ils ont décidé d'observer le marché des consoles à haute performance, autrement dit seulement les Xbox Series XS et la PlayStation 5 de Sony. Et c'est assez pratique pour la FTC parce que la franchise Call of Duty, ça fait bien une bonne dizaine d'années qu'elle n'existe plus sur les consoles Nintendo. Or la Nintendo Switch, c'est un énorme carton, donc Nintendo à eux seuls, ils prouvent qu'on peut réussir dans le marché du jeu vidéo sans la licence Call of Duty. Et ça, la FTC, ils disent oula, attention, nous on veut vraiment défendre PlayStation et surtout faire gaffe à ce que Microsoft gagne pas trop de pouvoir sur ce duel Xbox-PlayStation. L'autre marché que la FTC a décidé d'observer pour contrer ce rachat, c'est celui des abonnements aux services de jeux vidéo, donc le fameux Game Pass ou PlayStation Plus et compagnie. Bah là, ce marché, il est tout naissant, il est tout jeune, il a à peine quelques années et il est encore en pleine croissance et ils ont très peur que Microsoft, en prenant le contrôle de Call of Duty, puisse le proposer dans le Game Pass et que tout le monde s'abonne au Game Pass sans regarder du tout les autres services d'abonnement et on arriverait dans une sorte de monopole du service d'abonnement. Et si ça devient aussi important que par exemple Netflix dans la vidéo, là on aurait peut-être du coup une disparition des concurrents de Microsoft à moyen terme. Autre petit point dans cette notion, c'est que le fait que si Microsoft a autant de jeux dans sa besace, ils vont pouvoir faire plus facilement pression sur tous les autres éditeurs, par exemple sur un Square Enix, sur un Capcom ou sur un EA, pour filer son dernier jeu à la mode plus facilement dans le Game Pass. Sentant que le sujet Call of Duty était super chaud, Microsoft, ils ont déjà prévu une réponse sur mesure pour les autorités avant même que la FTC par exemple porte plainte contre Microsoft. C'est tout simplement en allant proposer Call of Duty chez Nintendo pendant une période de 10 ans. Ils ont signé avec Nintendo pour offrir Call of Duty, si le rachat va jusqu'au bout, évidemment ils peuvent pas prendre le contrôle comme ça de Call of Duty à distance, c'est si le rachat va jusqu'au bout, on proposera Call of Duty pendant une durée de 10 ans sur les consoles Nintendo. Ils n'ont pas précisé la Switch, ça peut être les futures consoles de Nintendo, et ils n'ont pas précisé quel Call of Duty, ça peut être le Call of Duty mobile par exemple, des smartphones, qui peut être proposé sur les consoles Nintendo, parce que la console elle n'est pas aussi puissante qu'une Xbox ou une PlayStation, donc il faudrait faire gaffe, graphisme, etc. Donc il y a des questions qui se posent, mais voilà, en tout cas Nintendo a accepté de signer ce contrat et donc ça montre que Microsoft ne veut pas faire de Call of Duty une exclue, ne veut pas priver PlayStation d'une exclue. Ils ont d'ailleurs proposé le même contrat directement à Sony et PlayStation qui a refusé de le signer. Apparemment, le contrat allait même plus loin. Il proposait carrément d'offrir Call of Duty sur le PlayStation Plus de Sony, donc l'abonnement concurrent du Game Pass, pour vraiment montrer que pas là pour nuire à la concurrence. Attention, on veut pas créer un monopole. On est gentil, on est Microsoft, on est les meilleurs du marché. Voilà, donc ils ont présenté ce contrat et Sony a refusé de le signer parce que évidemment, si Sony le signe, la FTC perd son argument et le rachat ne peut pas être bloqué. Petit point qui pourrait avoir son importance dans les procès, Microsoft a proposé le même contrat à Valve sur PC pour proposer Call of Duty pendant 10 ans sur Steam et Valve a refusé de le signer. C'est ce qu'on comprend dans le communiqué de presse de Gabe Newell sur le sujet, le patron de Steam, où il explique tout simplement que on peut faire confiance à Microsoft, donc il n'y a pas besoin de signer de contrat, nous on fait confiance. Et ça, forcément, dans un procès, un témoin comme ça, c'est super important. L'autre raison pour laquelle PlayStation n'a peut-être pas signé ce contrat, c'est cette question des 10 ans. 10 ans, ça paraît à la fois long dans le secteur du jeu vidéo. Il y a 10 ans, la Wii U n'était même pas encore lancée sur le marché, donc c'est pour dire à quel point les choses avancent vite. Mais en même temps, 10 ans, c'est très court pour une entreprise aussi vieille que Microsoft. Pourrait s'assurer du coup le contrôle total de Call of Duty et en faire une énorme exclusivité. C'est très difficile pour une entreprise de s'engager sur le très long terme. On ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait, donc forcément, s'engager à plus de 10 ans, c'est compliqué et en même temps on comprend pourquoi Sony et la FTC ils sont frileux, 10 ans ça passe aussi très vite. Donc voilà, il y a les pour et les contre des deux côtés de l'argument. On peut le comprendre. Mais du coup, on comprend assez vite, d'après pas mal d'analystes, d'avocats spécialisés dans les affaires, que l'argumentaire de la FTC, il est pas ultra solide. Le fait de ne pas prendre Nintendo en compte, le fait que, par exemple, ils considèrent que les seuls gros éditeurs de jeux vidéo au monde, c'est Activision Blizzard, Take-Two, EA, Ubisoft et Epic Games, en excluant complètement Tencent, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, tout ça, ça n'existe pas pour la FTC, ils regardent que les éditeurs occidentaux. Donc tout ça, c'est des petits points problématiques dans leur dossier qui fait que le dossier n'apparaît pas super solide et on se demande si devant un juge, ça tiendra vraiment face à l'armée d'avocats de Microsoft qui a dû bétonner son dossier comme pas possible, notamment avec ce fameux contrat avec Nintendo pour montrer que Call of Duty, ce n'est pas un risque pour le marché. La FTC, ils n'ont pas forcément le meilleur dossier du monde et pourtant, ils vont peut-être gagner leur pari. Parce que pour faire valider son rachat vraiment et pouvoir avancer sur ce dossier, Microsoft, ils doivent d'abord passer devant, on va dire, 4 grosses autorités à l'échelle internationale. La FTC aux États-Unis, bon ça c'est foutu, le Royaume-Uni avec la CMA
et l'Union européenne et la Chine, en gros. C'est vraiment les 4 grandes régions, c'est des marchés énormes. Et du coup, la stratégie de la FTC, c'est sans doute de attendre entre le moment où ils portent plainte et le début du procès qui est en août 2023, d'espérer que le Royaume-Uni et l'Union européenne vont aussi vouloir bloquer le rachat. Et si tout le monde décide de vouloir bloquer ce rachat, Microsoft, ils vont peut-être pas vouloir se lancer dans des procédures, dans des affaires judiciaires, dans des procès partout dans le monde en même temps, pendant plusieurs années, à aller jusqu'au bout des appels et compagnie. Ça va devenir ultra complexe pour eux et pendant ce temps-là, ils peuvent plus faire d'autres rachats, ils sont vachement ralentis, ils peuvent plus être aussi agiles qu'auparavant tant qu'ils sont scrutés par les autorités. Du coup, Microsoft, ils pourraient décider tout simplement d'abandonner le rachat. Ça leur coûterait quelques milliards de dollars de frais pour Activision Blizzard pour la gêne occasionnée, on va dire. Mais ce serait peut-être un mal pour un bien pour Microsoft plutôt que de partir dans des années de procédure. Ça, c'est sans doute la stratégie, le plan de la FTC qui aimerait du coup avoir réussi à bloquer ce rachat sans vraiment avoir peut-être les meilleures raisons du monde et le meilleur argumentaire possible pour défendre son dossier. Du coup, comme vous avez pu le voir, Microsoft, ils ont quand même vachement bien construit leur dossier pour essayer de convaincre un maximum les autorités et en même temps, la FTC, elle a aussi fait peser des arguments de poids avec un dossier peut-être un petit peu plus fragile, mais des stratégies politiques qui pourraient fonctionner à l'échelle internationale. Du coup, on peut légitimement se demander si le rachat va pas échouer. On est vraiment dans une zone d'incertitude. Je pense que même chez Microsoft, là, on est en plein doute actuellement et on doit réfléchir à des plans B, des plans C, etc. pour voir et gérer ce rachat qui, je rappelle, est un rachat historique pour la boîte au sens large, beaucoup plus large que Xbox. Alors, est-ce que ce rachat va complètement se casser la gueule en 2023, Cassim? C'est le moment de prendre les paris. En fait, c'est évidemment impossible d'y répondre dès maintenant, mais les prochaines vraiment grandes dates où tout va se jouer, c'est dès le début du mois de janvier, en fait, quand le Royaume-Uni va commencer à publier ses premières décisions, suivies aussi de l'Union européenne. C'est vraiment là que tout va se jouer. Si le Royaume-Uni et l'Union européenne valident le truc, la FTC se retrouve en situation minoritaire et un peu isolée, et du coup, Microsoft va pouvoir attendre le procès de l'été 2023 pour essayer de démontrer son dossier. Et il y a des chances que le rachat se fasse. Au contraire, si l'Union européenne et le Royaume-Uni commencent à bloquer le rachat ou s'ils se lancent dans des procédures ou des procès contre Microsoft, là, il y a des chances que Microsoft décide d'abandonner complètement le sujet et de passer à autre chose. En même temps, ce serait quand même créer un précédent et laisser les autorités peut-être entrer dans le jeu des GAFAM, donc les géants de la tech. Donc c'est aussi un précédent que Microsoft ne veut peut-être pas donner pour pouvoir se permettre après d'autres rachats derrière, de grossir encore. Donc tout ça, voilà, c'est des enjeux assez compliqués. Aux États-Unis, il faut savoir aussi que la FTC, vraiment, elle est dirigée par les démocrates qui ont été élus avec le mandat de réduire la puissance des géants de la tech. Alors un rachat aussi juteux, même s'il était peut-être bien justifié de la part de Microsoft, il était forcément du devoir de la FTC et des démocrates d'aller à l'encontre de ce projet de rachat, même s'il est défendu par exemple par des syndicats de travailleurs, etc. Là, il fallait vraiment se montrer fort à l'égard des géants de la tech. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la date de clôture du rachat qui était prévue pour juin 2023 environ, là, elle va forcément être repoussée puisque le procès contre la FTC s'ouvrira seulement en août 2023. Forcément, Microsoft et Activision vont devoir prendre plus de temps pour pouvoir fusionner si jamais le rachat va jusqu'au bout. Ça veut aussi dire qu'on va se retrouver probablement pour un épisode 3 de ce feuilleton. Là, c'était vraiment le moment de faire un petit point sur le dossier avec tout ce qui s'était passé dans l'année, avec les affaires avec Activision, avec les contrats avec Nintendo, Steam et compagnie, avec le contrepoint, le contre-argument de PlayStation, etc. Là, c'était le bon moment de faire un point sur vraiment tout ce dossier avec le contre-argumentaire de la FTC, de Sony, les accords avec Nintendo et compagnie. Mais on se retrouvera probablement du coup en 2023 pour faire un nouveau point sur ce feuilleton politique et judiciaire. On a aussi un article complet sur Frandroid pour aller vraiment dans le détail si vous voulez savoir par exemple pourquoi Taylor Swift a un rapport lointain avec ce rachat. C'est dans notre dossier sur le site de frandroid.com. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce dossier. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez encore des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. On le fera peut-être d'ailleurs dans le prochain épisode. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!